Amen. Au contraire, les spectateurs dépensent pour avoir droit à visualiser la scène. Donc dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a d'un côté les gens qui posent des actions et qui avancent. De l'autre côté, il y a des spectateurs qui ne font que critiquer. Alors, choisissez votre camp. 3 buts poursuivis dans ce message. Le tout premier but, c'est plus que jamais, nous devons agir. Amen. Mon frère, il y a des gens qui ont tellement emmagasiné des prophéties de Dieu au point que si ça continue comme ça, il risque de craquer un jour. Il n'agit pas. Donc, le but de ce message, c'est de bouger, c'est booster, stimuler en vous le paramètre agir. Plus que jamais, tu dois entrer en action. Amen. Tu as longtemps entendu, le temps passe. Le temps n'est pas ton ami. Je t'ai toujours dit ici, Dieu peut te pardonner. Les hommes peuvent vous pardonner, mais l'âge ne pardonne pas. Amen. Amen. Plus que jamais, tu dois agir. Dis à ton voisin, tu dois agir maintenant. Va avec le peu que tu as. C'est comme ça que Dieu a stimulé certains héros. Je parle de Gédéon dans Juge chapitre 6. Alors qu'il était là, se cachant sous les pressoirs des blés. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà déposé en lui quelque chose d'important. Il avait les fardeaux, les soucis de voir la situation sociale de son peuple changer. Voyez? Chaque fois, il s'est posé des questions. Où est le Dieu de nos pères? Si le Dieu là est réel, pourquoi tout ceci nous arrive? Pourquoi tout ceci nous arrive? Alors que tout le monde était dans son coin, il ne se dérangeait pas. Mais lui, il n'avait pas la paix. Mon frère, si Dieu fait en sorte que tu ressentes certaines douleurs à propos de certaines circonstances qui se passent autour de vous, sache que c'est vous la solution. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors, n'attendez plus, agissez. Si Dieu te permet de voir certaines choses qui ne marchent pas, dans la vie de ton frère à côté, dans la vie de ta soeur à côté, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre église telle que nous sommes là, si Dieu t'ouvre l'œil pour découvrir certaines choses que les autres n'ont pas vues, ne te pose pas de questions. Oh non, pourquoi Dieu a permis que je découvre ça, que je vois ça? Non, non, non. Dis-toi en toi-même, c'est moi la solution et plus que jamais je dois agir. J'attends quelqu'un dire Amen. Mais souvent nous versons dans des futilités, dans des critiques, dans des choses inutiles. Et pourtant c'est nous qui sommes la solution. Donc plus que jamais, nous devons agir. Deuxième but poursuivi dans ce message, c'est que lorsqu'on s'élève pour agir, on livrera 2 combats. Amen. Deuxième but que nous poursuivons dans ce message, c'est que ce message va nous donner, va nous montrer que lorsque chaque fois une personne découvre quelque chose qui ne marche pas, dans une église, dans une communauté, dans une famille, dans un lieu quelconque, dans un lieu de service, tu découvres quelque chose qui ne marche pas, tu découvres une faiblesse, soit un défaut, tu vas livrer 2 combats qui vont t'empêcher d'agir. Le tout premier combat, c'est contre toi-même. La perfection. Amen. Contre toi-même. Il y a l'esprit de la perfection qui te dira non, attends un peu, tous les éléments ne sont pas réunis. Comment tu peux agir comme ça? Non, attends encore, attends. Attends encore, ça et ça et ça, c'est déjà arrivé, mais attends encore les 2 points là. Mon frère, si tu es vaincu par le perfectionnisme, tu ne feras rien du tout dans la vie. Ok? Tu vas passer beaucoup de temps en train d'attendre des choses qui n'arriveront pas. Tu dois agir. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Gédéon pensait que la force dont Dieu parlait, ça pouvait être des armes à feu ou quoi, soit des munitions. Mais Gédéon avait une arme que lui-même ne s'en rendait pas compte. Le fardeau qu'il avait, le souci qu'il avait de voir la situation de sa famille, de son peuple changer. C'était déjà une force. Amen.
Parce que même quand on se met à servir Dieu, si on n'a pas les fardeaux, ça ne marchera pas. Amen. Celui qui sert parce qu'il a un fardeau, il ne s'arrêtera pas, quel que soit le temps et les circonstances. Voyez-vous? Donc, la perfection. Tu dois vaincre l'esprit de la perfection, mais sois excellent. Voyez? Un excellent, il a la volonté de continuer à travailler malgré les erreurs. Mais un perfectionniste est très dangereux parce que lui ne fait rien, il attend que tous les éléments soient réunis. J'attends quelqu'un dire Amen. Deuxième combat que tu vas livrer lorsque tu t'élèveras pour agir, c'est les opinions des autres. Amen. Les opinions des autres. Ne sois jamais esclave des opinions des autres. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont devenus des attentistes bloqués dans une zone de confort. Il ne fait plus rien parce qu'il a peur de l'homme. Il a peur de ce que les gens diront. Quand je ferai ceci, qu'est-ce que les gens diront? Donc, c'est pourquoi vous verrez certaines personnes, avant de poser certains actes, ils veulent vraiment se rassurer. Est-ce que lui, là, il sera content quand je dirai ça, quand je ferai ça? Non, mon frère. Quelqu'un a dit, les chiens aboient, la caravane passe. Vous voyez? Si un chien est en train de crier ici, ouh, 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 toi tu es en train de passer, tu traverses là, bois là, quand il ne te voit plus, il va continuer à crier. Amen. Tu dois continuer à avancer. Vous voyez? Les opinions, les gens changent. Les gens changent toujours. Vous voyez, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Un général américain a dit, je préfère un plan correct aujourd'hui et un plat parfait, je l'aurai dans 2 semaines. Amen. Quand je lis cette pensée, ça m'a révolté. Je préfère un plat correct aujourd'hui. Mais le plat parfait là, ok? Même dans 2 semaines, je peux en avoir. Mais aujourd'hui, donnez-moi un plat qui est correct. Ne fût-ce que quelque chose, que ça se passe quand même aujourd'hui. Il y a quand même les lots. Même dans 2 semaines. Mais que j'ai quand même quelque chose aujourd'hui. Autrement dit, fais quelque chose aujourd'hui, ok? C'est que tu penses la faire. Fais. Tu ne te rendras jamais compte de la puissance qui est en toi si tu n'as jamais posé des actes. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est comme une sœur était en train de se parler avec une autre aujourd'hui. Moi, en tant que prédicateur de l'évangile, j'aime tirer des leçons dans des petites choses. Il dit, depuis que je me suis né, je ne me suis jamais battu. Et je n'ai jamais su si j'ai la force ou quoi. Mais c'est pas si, quand elle parlait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Amen. Il dit, je ne me suis jamais battu. Alors toi qui ne sais jamais battu avec quelqu'un d'autre, comment que tu sauras que tu es fort? Les jours où tu oseras, on va te donner des conseils. Amen. Mais si tu en as fait au moins 2, 3 fois, tu as gagné, soit tu es allé en match nul, tu sauras comment te tenir. Amen. Alors dans les textes que nous venons de lire, je dégage au moins 3 ou 4 éléments rapidement pour vous donner quelques raisons pour lesquelles nous devons agir plus que jamais. Premièrement, nous voyons le Seigneur renvoyer la foule et obliger aux disciples de traverser avant lui. Amen. Dans la marche avec le Seigneur, la solitude n'a pas toujours été mauvaise. J'attends quelqu'un dire Amen. À un certain moment, quand tout le monde ne veut pas composer avec toi, agis même toi-même. Ah oui, certaines personnes vous respecteront par vos actions sur le terrain. Il y a des gens qui passent tout leur temps à dire ah, vous respecterez, mais au salamini, pour ne pas respecter. Ce sont des actions qui vont vous honorer, qui vont vous faire respecter. Nous avons eu à prêcher l'évangile dans certains coins où tu peux aller me critiquer du matin au soir. Les gens ne te croiront jamais. À cause des actions qu'on a posées là-bas. Voyez-vous, ils ne vous croiront jamais. Jésus a renvoyé la foule, il a obligé aux disciples de traverser avant lui. Il est resté seul. C'est le deuxième point. Il monta sur une colline, à l'écart. Il était seul. La Bible ne l'a pas dit, peut-être, bon, je l'ai dit par la sagesse divine. Peut-être qu'il a dit à ses disciples, bon, montons un peu, parce qu'il venait de prêcher la bonne nouvelle.
Jusqu'au soir. Peut-être ils étaient fatigués. Peut-être que le Seigneur était en train de leur dire, bon, écoutez, venez un peu, accompagne-moi un peu sur la montagne. Ah, ok, ça va. Ok, partez, allez avant moi. Moi, je vais monter seul. Peut-être c'était comme ça, je l'ai dit par la sagesse divine, parce que je suis rempli de l'esprit. Il y a des gens qui hésitent de poser des actions de foi, de passer à certaines actions de leur vie, tout simplement parce qu'ils se retrouvent seuls. Non, monsieur, non, madame, tu peux aller seul. Et ces gens-là, qui ont boudé cette fois-là de t'accompagner, ils te respecteront quand ils verront qu'ils ne sont pas là, mais tu as quand même travaillé et tu as bien travaillé. Prochainement, si tu les appelles, ça sous ma fierté. J'attends quelqu'un dire Amen. Apprends à poser des actions concrètes. La Bible dit, il s'est mis à l'écart. Il y a des gens qui veulent toujours être tout le temps avec des gens. Tout. Non, mon frère. Il y a des messages que Dieu te donnera seul et à toi seul. Apprends à aller seul à un certain moment. Jacob resta seul. L'histoire c'est dans Genèse 32. La Bible dit il a lutté avec Dieu toute la nuit et son nom a changé en Israël. La solitude c'est l'école des champions. J'attends quelqu'un dire Amen. Je suis en train de te dire même seul, tu peux poser des actes de foi. Le Dieu en qui tu as cru, le Seigneur Jésus, à un certain moment, il s'est retrouvé seul. Mais cela ne lui a pas empêché de réaliser son rêve. Vous vous rappellerez du scénario de Gethsemane. Alors qu'il priait, sa sueur était transformée en grumeaux de sang. Il voulait un peu se décourager. Un ange est venu pour le fortifier parce qu'il a vu la coupe. Il a vu comment on va cracher sur lui, le flageller, le juger par ses propres créatures. Il a vu l'humiliation de la croix. Il s'est dit non Seigneur, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Vous savez, à un certain moment dans la vie, il y a des passages obligés. Amen. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par là. Et il y a aussi des exigences de la destinée. Ceux qui ont des grandes destinées, ce sont des gens qui ne seront pas épargnés de l'humiliation. Un jour, tu seras humilié. Tu te dis, Seigneur, pourquoi ça? Tu n'auras pas la réponse. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce que le chemin qui amène vers le haut, c'est vers le bas. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Alors que le Seigneur était presque au bout du rouleau, il a dit, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. À un certain moment, il s'est fortifié et dit, que ça ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est pour cela que nous appelons les lions de la tribu de Juda. Parce que la Bible dit dans Proverbe 30, les lions ne reculent pas. Ces jours-là, Gethsemane, si seulement le Seigneur allait reculer, on ne serait pas sauvé. Parce que sa prière était éloigne de moi